quelques mots sur la parashat Shoftim et le mois de Elul, Yirvad HaTorah Velomder. Qui ne pense pas aux 3 livres de Rabbi Krouspedai pendant ce mois de Elul? Le livre des Rechaim, le livre de la mort, le livre des Tzadikim, le livre de la vie et le livre des Bénonim. Bien que nous sommes encore au début du mois, mais chacun a en tête que les livres seront bientôt ouverts et que nous incombe de nous préparer afin d'être inscrits dans les bons livres, dans tous les domaines. On avait l'habitude de donner le mashal suivant, que si quelqu'un a un petit doigt qui le fait souffrir, ou un ongle qui s'est cassé, par rapport à tout le reste de son organisme, de ses membres qui fonctionnent bien, c'est rien du tout. Mais lui, il sera très embêté, très dérangé par cette petite douleur, cette gêne qu'il a au petit doigt. Et là, on va de même pendant le mois de Elul, on doit se préparer à un jugement en Rosh Hashanah dans tous les domaines, en ne laissant aucune faille. Parce que c'est ce qu'on demande à Hachem. On demande à Hachem, nous voulons être inscrits dans le livre du Tov, du bien, dans tous les domaines et avec perfection. Et si nous-mêmes n'avons pas œuvré pour nous-mêmes dans cette direction d'arriver à la perfection dans tous les domaines, comment pourrions-nous exiger ou même aspirer à recevoir un jugement qui vise la perfection et la bonté dans tous les domaines? Mais on a toujours du mal à comprendre comment se préparer pour être inscrit dans le livre de la vie. Que faut-il faire? Tchouva. On fera tchouva pendant la Seret Yemei Tchouva. Est-ce que le mois d'Elul c'est 30 jours de la Seret Yemei Tchouva? Certainement pas. Le mois d'Elul c'est le mois d'Elul. Donc quelle est la avoda exactement qu'Hachem attend de nous pour que nous puissions mériter d'être inscrits dans le livre de la vie? C'est ça la grande question. La deuxième question qui arrive par la suite, est-ce possible de mériter par nos actions et nos efforts qu'Hachem nous inscrive et nous rajoute de la vie? Ou tout au moins ne nous en enlève pas? Est-ce possible? Les mitzvot donnent-elles la vie? Voici que la Gemara dit clairement, Sra mitzvah be'ayal maleka, il n'y a pas de récompense aux mitzvot dans ce monde-ci. Sans même parler de Acher, Elisha ben Abouya, qui un jour a vu un enfant monter sur un arbre, puisque son père lui avait demandé de faire Shiloh Haken, des mitzvot dans lesquels la Torah dit Leman Yarechun Yamecha, elle promet la longévité. Et l'enfant est tombé, et est mort. Et à cause de cela, Acher a quitté la Torah. Et le neveu de Acher a expliqué que Sra mitzvot bayal maleka, il n'y a pas de récompense aux mitzvot dans ce monde-ci. Yarechun Yamecha, la longévité, on parlait du monde futur. Beyom Shekulo Aror, Beyom Shekulo Tov, dans le monde de la longévité, dans le monde de la bonté. Et voilà que nous nous préparons, Erev Rosh Hashanah, on rajoute des mitzvot, on fait les slichot, et on espère être inscrit dans le livre de la vie. Est-ce possible? A-t-on le droit d'espérer cela? Y a-t-il une préparation qui peut nous permettre d'obtenir la vie? Il y a quelque part une contradiction entre le comportement de chaque juif pendant ce mois de Elul et ce que dit la Gemara, qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci aux mitzvot. Et cette question elle arrive dans la paracha de cette semaine. Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha, mets des juges à toutes tes portes et des shotrim, des forces de l'ordre. Tzedek tirdof, poursuis la justice. Rashi explique de prendre les meilleurs juges, d'aller dans le meilleur beddin pour te faire juger. Les ma'an tirye, afin que tu vives. Ve'arashta et haaretz, et que tu aies une place dans la terre d'Eretz Israël. On voit donc que, comme le rapporte Rashi, Minouy Shoftim, celui qui se nomme des bons juges, Kedai ou lecha dit Rashi, peut te permettre d'obtenir, suffit pour te permettre d'obtenir la vie, Chaim, les man tirye, dit le Passouk, et même une part matérielle dans Eretz Israël.
deux tovot, gdolot, deux grandes bontés d'Hachem, la vie, une part en terre d'Eretz Israël, juste parce que, eh bien, on a mis shoftim et shotrim, bechol sharecha, on a mis des juges et des bons juges. Tzedek tirdov, parce qu'on a suivi la justice. Encore une fois, on a l'impression qu'il y a, oui, un moyen d'obtenir la vie par nos mitzvot. Ça, c'est la question que nous devrions nous poser pendant ce mois d'Elul, où nous tremblons, où nous espérons, où nous voulons la vie, mais nous ne savons pas trop comment la mériter. La Gemara, dans Megillah, s'allonge en exemple et en conseils qui permettent d'obtenir une longue et belle vie. Les élèves de Rabbi Zakkai l'ont demandé: Rabbi Zakkai, Rabbi, comment as-tu mérité une vie si longue, une vie si belle? Rabbi Zakkai a dit: je faisais kavod à l'endroit où je faisais ma tfila, même quand je priais Beyachid à la maison, je faisais kavod à cet endroit-là, et jamais je ne faisais là-bas un tashmish megouné, une chose sale ou méprisante dans cet endroit-là, même lorsque ce n'était pas le moment de la tfila. Alors qu'un endroit où on a fait une amida n'est pas un endroit qui est kadosh en soi. Mais Rabbi Zakkai était noé kavod, il faisait honneur à l'endroit où il avait prié. Jamais je n'ai donné un surnom à mon ami, a dit Rabbi Zakkai. Même un surnom que tout le monde donnait, il ne le donnait pas. Et jamais je n'ai raté un kidouche. Même lorsqu'il était, sans la moindre sou, il n'a jamais raté un kidouche. Une fois, il n'avait pas d'argent pour acheter du vin. Sa mère, sa vieille mère, a vendu son kisui roche pour qu'il puisse acheter du vin. Elle a dû rester chez elle. Elle n'a pas pu sortir pendant un moment. Voilà, c'est la Messirut Nefesh de la famille Zakkai pour faire kavod au Shabbat par le kidouche. Et il a mérité une très très longue vie. Rabbi Elazar ben Shamoua, lui aussi, a mérité une très très longue vie. Zikna moufle get meod. Une vie anormalement longue. Mais qu'as-tu fait, Rabbi Elazar ben Shamoua? Moi, je ne suis jamais passé par une choule comme un raccourci. Même lorsque cela était permis, que je disais un passo, que j'étudiais, ou j'allais prier, je n'utilisais pas la choule comme raccourci. Je faisais le tour, je passais par un autre chemin, pour ne pas utiliser la choule, la synagogue ou le Beth Midrash, comme un passage. À part ça, jamais je ne marchais à côté des Talmidim qui étaient assis par terre. Il y a un issour dans la Torah, l'otafsi ou l'arachem kadosh, de marcher sur la tête des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire marcher sur la tête des Juifs? C'est quelqu'un qui marche à côté de quelqu'un qui est assis par terre. Et donc on a l'impression qu'il marche sur sa tête. Ou alors quelqu'un qui est assis sur un banc et quelqu'un d'autre monte sur le banc et marche à côté de lui. On a l'impression qu'il l'enjambe, qu'il lui marche dessus. Ça, il sourd dans la Torah. Et donc il était très prudent, Rabbi Elazar ben Shamoua, dans ce domaine-là. Et même lorsqu'il y avait des permissions de passer, par exemple, le Rav a le droit de passer entre les élèves, eh bien lui, même s'il était le Rav, il ne passait pas. Il restait à l'extérieur, il faisait un détour, il attendait, mais il ne passait pas de peur d'enjamber ou de donner l'impression de marcher sur la tête des Juifs. Rabbi Freda, comment as-tu mérité de vivre 400 ans? Alors Rabbi Freda dit, je me levais très tôt le matin et j'arrivais en premier à la synagogue. Je faisais une longue prière. Et je faisais kavod au Kohanim, même lorsque mon statut de Talmid Chacham me permettait de ne pas le faire, je faisais kavod au Kohanim. T'en ramène que Rabbi Freda aussi a mérité 400 ans parce qu'il a enseigné 400 fois ses enseignements à un élève qui était dur d'oreille, qui ne comprenait pas. Et par le mérite des 400 fois qu'il devait répéter ses enseignements à chaque fois, chaque enseignement devait être répété 400 fois, il a mérité 400. Rabbi Nechonia Mekania, comment as-tu mérité de vivre longtemps, lui ont demandé ses élèves. Rabbi Nechonia a répondu, jamais je ne me suis enorgueilli en me comparant aux défauts d'un autre. Je n'ai jamais pris de l'honneur sur le défaut d'un autre. Je ne suis jamais allé dormir sans excuser tout ce qu'on m'a fait dans la journée. Belev Sholem, excuser véritablement. J'étais mévater dans mon argent, j'étais conciliant. Même lorsqu'on me devait de l'argent ou qu'on me faisait un dommage, j'étais très conciliant. Rabbi Akiva aussi a demandé la même question à Rabbi Nechonia et il a répondu, d'autres réponses, j'ai jamais reçu de cadeau, sonné matana tirrier. Celui qui déteste les cadeaux vivra. Et je n'étais pas makpid dans mes midot. Il passait sur ses traits de caractère. Donc même lorsque certaines personnes éveillaient en lui de la colère, de la sévérité,
lorsque les midot, les traits de caractère, eh bien, sont en ébullition, Rabbi Nechunya ben Akana passait sur ces midot, et Rava rapporte là-bas dans la Gemara, tout celui qui passe sur ces midot, Akadosh Baruch Hu lui aussi n'utilise pas ces midot à lui de façon normale, et passe également sur ces midot. En l'occurrence, midat adin, la midat de jugement, la midat de rigueur, qui est bien prévue à Rosh Hashanah. Il est prévu qu'Hachem agisse à cet instant-là avec la midat de rigueur. Et pour ceux qui n'utilisent pas ces midot, lui-même méritera qu'Hachem n'utilise pas ces midot avec eux. Rabbi Yehoshua ben Kocha, qui a fait la bracha à Rabbi Udanasi et Ratson que tu vives la moitié de mes années, et qui, dit le Midrash, à 130 ans avait encore des enfants, donc il a vécu très longtemps, a dit, moi j'ai vécu très longtemps parce que jamais je n'ai regardé un rachat, le visage d'un rachat. Je ne regardais pas le visage d'un rachat. Voilà ce qu'a fait Rabbi Yehoshua ben Kocha. Alors on ne comprend pas trop quel est le point commun entre toutes ces mitzvot-là. Est-ce que Béhémet, on peut mériter d'avoir une vie plus longue que prévu grâce aux mitzvot? Est-ce possible? Alors beaucoup de Acharonim, de Mefarshim, disent que oui, il est possible de mériter une longue vie grâce aux mitzvot. Ah, la Gemara dit, Sra mitzvot, be'ayal maleka, il n'y a pas de récompense dans ce monde-ci aux mitzvot. C'est la vérité. Il n'y a pas de récompense à ce monde-ci aux mitzvot. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien de plus normal que de faire les mitzvot sur terre. Sauf davar akol nishma al ta'elokim yira en zoda shemor ki zekol adam. Shlomo HaMelech a dit, j'ai tout vu, j'ai tout connu, j'ai tout compris. Et au final, et ta'elokim yira, crains Hachem, et mitzvotav shemor, fais ces mitzvot, ki zekol adam, c'est là tout l'homme. C'est là tout l'homme. Ne passe pas à côté de ton essence, de ton état d'être humain. Si tu fais les mitzvot, c'est là tout l'homme. 248 membres pour faire 248 mitzvot. 365 nerfs et artères dans ton corps et dans ta neshama. Pour faire les 365, respecter les 365 interdits. Ne passe pas à côté de ton état d'homme. Qui zékola adam. Et en plus, qu'il écarte notre sorta, tu as été créé pour ça, tu es une créature. Qui a été créée pour ça. Une créature qui ne ferait pas ce pourquoi elle a été créée. On la rend au magasin si elle ne marche pas, la machine. On tape sur une touche, elle fait autre chose. On la rend au magasin. Les 40 sartats, tu es créé pour ça. Et tu veux en plus une récompense dans ce monde-ci? Rien de plus normal que de faire les mitzvot. Ça, c'est le principe de la Gemara. Mais celui qui fait les mitzvot avec largesse, en prenant plus de temps que prévu, avec cœur, celui qui met des gdarim, des barrières, en plus des mitzvot, qui n'étaient pas prévus, alors, Akadosh Baruch Hu dit, pour les mitzvot, il n'y a pas de récompense. Mais pour tout l'environnement de la mitzvah, la manière dont elle a été faite, le temps qui a été investi, ça va tailler une récompense pour ça. Ça, je t'ai pas demandé. Ça, c'est pas tout l'homme. C'est toi qui as fait ça parce que tu as bon cœur, parce que tu aimes les mitzvot. Ça va tailler que sur ça, il y a une récompense à filou baolam. Et donc, par exemple, sonner matanot irrié, Rabbi Yehoshua ben Kocha, il prenait jamais un cadeau. Pourquoi? Dit Rachid dans Michelet. Pourquoi sonner matanot irrié? Pourquoi celui qui refuse les cadeaux vivra longtemps? Parce que, un cadeau, ça ressemble un peu à un vol. Comme ça dit Rachid. Parce que tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas. Ah, mais il m'a permis, il m'a donné. Oui, d'accord. Mais tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas. Quelqu'un qui refuse les cadeaux, c'est quelqu'un qui ne veut jamais profiter de quelque chose qui ne lui appartient pas, et c'est une barrière devant le vol. Regardez la zéhirout de Rabbi Nechunya. De Rabbi Nechunya. Il voulait tellement s'éloigner du vol qu'il ne prenait pas une chose qui ne lui appartient pas. Rabbi Yehoshua ben Kocha ne voulait pas regarder un homme rachat. Quel est le problème? C'est permis. Rabbi Yehoshua ben Kocha dit, moi, je déteste tellement la Avera, la méchanceté, l'impiété. Je veux tellement m'éloigner que même la vision de quelqu'un qui a agi négativement, qui est rachat, c'est une barrière que je veux mettre devant le mal. Il s'éloignait tellement du mal que même la vision d'un rachat le dérangeait. Il ne voulait pas regarder un rachat. Afpam, il a regardé un homme rachat. Avec quelqu'un qui s'éloigne tellement des Averot, comment on pourrait utiliser la mesure de rigueur avec lui au moment du jugement? Que je va dire, alors moi aussi, j'ai pas du tout envie de te juger à Rosh Hashanah. Et année après année, il n'avait pas du tout envie de le juger jusqu'à qu'il a pu vivre des centaines d'années. Parce qu'il s'éloignait tellement du mal, qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi dit, je m'éloigne aussi de Midat Hadin, de la même manière que toi tu t'éloignes du mal, qu'Ayadwa que le mal et Midat Hadin sont liés, comme explique le Tomer Devora, que la Midat Hadin est parallèle au Yitzhara de l'homme, et Midat HaChesed d'Hachem est parallèle au Yitzhara Tov de l'homme, qu'Ayadwa. Et les deux sont nécessaires pour le bon fonctionnement du monde. À plus forte raison, celui qui passe sur ses midotes,
il était makpid, il était pointilleux, et il est passé. Akadosh Baruch Hu dit moi aussi alors, lorsque je suis pointilleux contre toi, je suis obligé de passer puisque toi aussi tu passes. Tu n'es pas obligé de passer. Lorsque quelqu'un te fait du mal, te vexe, tu as le droit de lui répondre. Mais toi tu n'as rien dit, tu as encaissé, tu as dit c'est pas grave, je vais me faire petit. Akadosh Baruch Hu dit moi aussi pareil. Je suis pas obligé, mais je vais faire pareil, comme toi, qui t'étais pas obligé. Tu as agi ainsi. Ceux qui passent sur ces midot, Akadosh Baruch Hu passe sur tout, toute la mesure de rigueur. C'est assourd de vexer quelqu'un, très bien, mais c'est pas interdit de l'appeler par un surnom. Oui, mais moi j'ai peur que parfois le surnom peut vexer quelqu'un. Mais tout le monde l'appelle comme ça, mais quand même. Je vais mettre une mesure, je vais jamais appeler par un surnom pour ne pas risquer de vexer quelqu'un. Et puis j'ai pas envie non plus, même dans mon cœur, de m'enorgueillir en me disant moi j'ai pas ce défaut-là que l'autre a. Pourquoi ? Quelque part si je m'enorgueillis, je me mets au-dessus de l'autre, ça pourra amener à des disputes, à des vexations, à une méprise. Si quelqu'un il se sent plus grand, il va peut-être mépriser l'autre. Ça peut ressortir des fois un mot, une intonation, une chose. Jamais Rabbi Nechunya, jamais n'a ressenti un quelconque orgueil par rapport aux défauts des autres pour ne pas arriver à vexer, à mépriser, ce qui serait un vrai interdit. Donc il a mis des barrières devant l'interdit. Rabbi Elazar ben Shammua lui prenait tellement de temps pour passer, pour ne pas utiliser la choule comme un raccourci, ou ne pas passer entre les élèves et marcher à côté de leur tête. Il prenait du temps, il faisait le tour. Il arrivait en avance. Et Rabbi Freda lui arrivait le premier à la choule pour faire une longue fila. Mais t'es pas obligé de prier tellement longtemps, Rabbi Freda. Moi, je veux faire une longue fila, j'arrive le premier, je commence depuis Patah Eliyahu jusqu'à Léon Shabear, et même les petites phrases qui après Léon Shabear, je fais aussi. Mais t'es pas obligé de prier autant, c'est du rajout, c'est du surplus. Moi, je veux faire la fila le maximum, le plus longtemps possible. Hachem dit, tu prends du temps pour les mitzvot, t'es pas obligé. Mais je vais te rajouter du temps de vie. 400 ans, il a vécu Rabbi Freda. T'étais pas obligé de prendre un élève qui comprend pas et de lui répéter 400 fois, et d'accepter de continuer à enseigner à cet élève-là qui ne comprend rien. Tu aurais pu t'arrêter à la 200e fois, tu étais quitte. Non, 400 fois, il continue, il prend du temps. Tu prends du temps pour les mitzvot, je te donnerai du temps en plus, pour que tu vives. Le yesod de la paracha, le yesod est marqué dans la paracha, tzedek, tirdof, leman tirye. Si quelqu'un il fait le tzedek, alors oui, il n'aura pas de récompense. Parce qu'il n'y a rien de plus normal. Il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de faire le tzedek. Mais tzedek, tirdof, il fait la justice, et la meilleure justice d'Irachi, il prend les meilleurs shoftim et les meilleurs danim. Tzedek, le meilleur tzedek. Et c'est pas juste qu'il marche pour faire ce tzedek. Tirdof, il court pour faire ce meilleur tzedek. Alors là, les mantirriers, c'est évident que tu vivras. C'est évident que tu auras une belle maison et une belle part en terre d'Eretz Israël. Parce que tu ne t'es pas suffi de faire le tzedek. Tzedek, tirdof, tu as fait le maximum, tu as fait le mieux. Ani les dodiv et dodili. C'est ça le mois des Loul. C'est pas une période de peur, c'est pas les jours redoutables entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est une période où Akadosh Baruch Hu c'est le fiancé, et nous on est là, Ani les dodiv et dodili, je suis à mon fiancé est à moi, Rachid et Vod, Akrostish et Loul. Donc c'est une période où on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Yemeratson, Yemerachamim, des jours de bonté, des jours d'agrément. Et en étant proche d'Akadosh Baruch Hu et des mitzvot, alors, ces mitzvot-là, elles pourront nous permettre d'obtenir une bonne année. Le Maguid de Duvno, il donne un machal pour finir. C'est l'histoire d'un homme qui était dans une communauté depuis des années, mais il connaissait personne dans cette communauté. Il allait prier, il étudiait là-bas, il rentrait chez lui, il connaissait personne. Et un jour, il y a eu des élections dans la communauté. Il a dit, il faut absolument que je me fasse élire, elle est trop bien cette communauté, je veux avoir un poste dans cette communauté. Mais je connais personne, tellement de vue. Alors je sais ce que je vais faire. Je vais créer un kécher avec chaque personne de cette communauté. Et je vais m'intéresser à eux. Donc lui, voilà mon voisin de gauche, je le croise tous les jours. Je vais lui demander pourquoi aujourd'hui son fils il n'est pas venu. D'habitude il vient avec son fils. Et mon voisin de droite, je le croise tous les jours. Je vais lui demander pourquoi il a fait cette fila plus rapidement aujourd'hui. Est-ce qu'il n'a pas un problème? Et le gabaï, je vais lui discuter avec lui, je vais le remercier de m'avoir donné une alia, Shabbat dernier. Et je vais créer un lien avec tous les membres de la communauté pour qu'ils votent pour moi lorsque je me présenterai dans un mois à l'élection. Voilà l'exemple que donne le Maïkid de Duvno, le Machal, pour expliquer c'est quoi le mois de Elul. Le mois d'Elul, c'est pas encore un Seret Yemei Teshuvah. C'est pas un mois où on change. C'est un mois où on reste le même, mais on crée un lien avec les mitzvot que l'on a déjà. Ani les dodiv et dodili. Est-ce que tes mitzvot c'était chéri, comme un dodi, comme un chéri, comme un khatan et une kala, ou non? C'est le mois où on crée un lien avec les mitzvot. On les renforce, on les fait avec largesse, avec des barrières, avec des mesures de piété. Et à ce moment-là, les mitzvot, elles montent chez Hachem et elles disent, il n'a pas seulement fait ce qui était normal,
il a fait plus qu'il était normal. Il nous a fait kavod. Il s'est inquiété pour nous. Il a fait plus, il a mis des barrières. Alors Akadosh Baruch Hu écoute le discours des mitzvot et dit, ah bah oui, il doit mériter une récompense dans ce monde-ci. C'est pas normal, mais lui non plus, il n'a pas agi normalement. Alors on va lui donner une récompense dans ce monde-ci. Ça, c'est la période du mois d'Elul qui peut nous permettre d'avoir une longue vie comme tous ces rabbanim-là et d'être inscrits dans le livre de la vie, Ba'olam Hazeh et Ba'olam Haba, à Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, Shabbat.